Je dormais profondément du sommeil de l'innocent. Tout mon être était épuisé de ces dernières nuits. J'avais vécu tellement de choses en si peu de temps. Chaque parcelle de mon corps détendu s'abandonnait au lit moelleux dont j'avais fait mon cocon. J'étais bien. Tout d'un coup, un bruit sec et lourd résonna dans la pièce. Je me réveillai en sursautant. Mon esprit était encore embrumé et je savais très bien que j'étais juste où j'étais jusqu'à ce que mon regard se pose sur lui. Oh, je t'ai réveillé? Oh, désolé. Pas de grâce mat pour toi, c'est tellement dommage. Il me regardait avec un sourire narquois. Un peu plus loin dans la pièce, contre la porte, un de mes livres de chevet gisait par terre grand ouvert et les pages pliées. J'ai oublié de fermer la porte, zut, on ne m'y reprendra plus. Dan, qu'est-ce que tu fais là? C'est bien ce que je fais, je te réveille. D'ailleurs, si tu viens rouvrir les yeux et essuyer la bave qui a collé, ça serait super. Je n'étais pas demandé de venir m'admirer à cette heure-là. Tu peux prendre la porte. Je compte pas bouger d'ici. Te voir t'énerver comme ça, c'est bien drôle. On dirait une araignée qui n'arrive pas à sortir du lavabo. Il va pas me lâcher la grappe, c'est pas possible. Il faut que je trouve ce qu'il me veut. Tu es là pour me mordre, c'est ça? Dan me lança un regard étrange, indescriptible. Je n'aurais pas su dire si j'avais visé juste et si j'avais touché une corde sensible ou si j'avais piqué son ego. Hier, tu as refusé la morsure. Je t'ai laissé partir. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas le choix. Tu vas y passer. Mon corps commençait à accélérer, se lançant dans une course folle et vaine. Les larmes me montaient aux yeux, mais je ravalais en tentant de trouver les mots. Comment est-ce que... T'es vraiment une chochotte? Hein? Tu vas pas me faire une comédie comme ça à chaque fois? Ça va être vite saoulant. Aucun de son ne sortait de ma bouche, mais je m'étais mise debout sans savoir pourquoi exactement. Étais-je prête à fuir, prête à me battre, prête à le suivre? Juste prendre un peu de sang, pas faire mes tupperwares pour la semaine. Mes tupperwares pour la semaine. Quoique ça pourrait être pratique. Mais on va pas passer la nuit là-dessus. J'ai autre chose à foutre. Plus tu vas t'agiter, moins je serai précis, plus ça va faire mal. T'es informé, après tu fais ce que tu veux. Moi, du moment que j'ai ma dose. Il me bloque l'accès de la porte. Pas d'ici, je ne pourrais pas. Quitte à passer par là. Autant le faire avec du panache, bon sang. En même temps qu'il fit un pas avant, je m'avançai vers lui, je savourais la mousse surprise qui se dessina sur son visage pendant une fraction de seconde. J'approchai un peu plus et penchai la tête sur le côté en fermant les yeux sans m'embarrasser de plus de formalité. Ethan plongea sur moi. Je m'attendais à ce qu'il entaille le creux de mon cou, mais il avait directement visé la carotide. Un flot de sang commença à s'écouler, à gros bouillons comme un fleuve après un orage. La douleur flamboyante me saisit. Mon cœur retentit, s'arrêta presque, mais tout mon esprit était concerné sur le point de mon être par lequel ma vie s'écoulait. La douleur m'entraîna dans une transe immonde où il n'y avait rien, où plus rien n'avait de sens. Une seule idée émergea du tourbillon chaotique qu'étaient devenues mes pensées. Une telle blessure, je vais mourir, il est fou. La souffrance s'arrêta aussi vite qu'elle avait commencé. Je voyais les yeux, il passait la langue sur ses lèvres, je portais ma main à mon cou, là où un instant auparavant ses crocs étaient enfoncés dans ma chair. J'attendais à retirer poisseuse de sang, mais la plaie était nette et sèche, je sentais distinctement deux trous parfaitement roux. C'était rapide, mais comment est-ce que ma peau a pu cicatriser aussi vite? Pourquoi est-ce que je n'ai plus mal? Il a des pouvoirs de guérison, Ethan, ma cocotte. Tandis que j'essayais de faire cesser le tremblement qui m'agitait, je le vis tourner les talons, sans dire une parole, et se dirigea vers la porte. Décidément, je ne comprends pas ce qu'il fait. Il ne voulait pas partir, et là il s'en va. Il a eu ce qu'il voulait. Il part, je vais pouvoir être tranquille.
Surtout, ne rien faire pour qu'il change d'avis. La porte claqua bruyamment et je poussai un soupir de soulagement. J'avais pensé une épreuve supplémentaire. Combien d'autres m'attendaient? Derrière ma porte, le manoir grinçait de part et d'autre. Mes nouveaux colocataires se réveillaient, mais je n'avais aucune envie de les voir pour le moment. Quel enfer! L'idée de répondre aux questions qu'on me manquerait pas de m'opposer m'effrayait suffisamment. Une neige de poussière s'échappa du lit lorsque je me laissai tomber dessus. J'ai passé la nuit allongée à fixer les fissures du plafond. N'importe qui serait rentré, il aurait pensé que j'étais épuisée, désespérée peut-être, mais j'étais déterminée. Ou au moins j'avais besoin de m'en convaincre avec force. Je repousserais les peurs loin de mes pensées. Alors que mon corps reprenait des forces nécessaires, j'analysais tout ce que j'avais appris depuis que mon regard s'était posé sur la funeste bêtise que mes parents m'avaient léguée. Peu à peu, les lignes qui couraient sur le mur prirent des formes réelles. Ici un livre, là une porte, plus loin un arbre, et un plan se formait dans ma tête. Déjà le lever du soleil, et le sommeil qui arrive. Au moins je n'ai pas de mal à me faire au rythme nocturne, c'est déjà ça. Je réalisais brusquement à quel point je changeais rapidement, à quel point le monde de la nuit était déjà le mien, que je le veuille ou non. À peine les premiers rayons lumineux traversèrent les carreaux de ma nouvelle chambre que mes paupières fermèrent. Se fermèrent, je m'endormis sans peine. Cette nuit-là, je me réveillai doucement au hurlement d'une chouette qui chassait. Bon, j'ai récupéré un peu. Pas question de se prélasser aujourd'hui. Place à l'action. Tous les vampires n'ont pas l'air d'être comme Ethan. Mais je ne le connais pas assez. Je pourrais peut-être même me trouver des alliés. Et si au contraire je prenais le taureau par les cornes et que j'allais voir Ethan? C'est sûr qu'il ne s'y attend pas. Plus qu'à fouiller le manoir pour le trouver. J'espère qu'il n'est pas dans cette chambre, parti je ne sais où. À nous deux, mon coco. Cette fois-ci, c'est moi qui mène la danse. Dan, tu es là, je te cherchais. Ah oui, vraiment, parce que, je veux dire, tu es devenu maso ou quoi? Tu tournes autour de moi comme une mouche. C'est le lien qui te rend accro. Loin de là. Être là, ça me demande tout mon courage. Mais pas question que je te le dise. J'avais une question pour toi. Pourquoi est-ce que tu es toujours odieux? Parce que ça me plaît d'emmerder le monde, particulièrement quand le monde s'appelle Machine et qu'elle connaît tout, et pense qu'elle connaît tout sur tout et peut se permettre de faire des leçons de morale. Maintenant, si tu veux bien me laisser tranquille, j'ai d'autres choses à foutre que de parler avec mon repas du soir. Je viendrai te chercher plus tard pour ça. Bon, c'était moins catastrophique que les fois précédentes, je suppose, mais ça m'a vidé de mon énergie. J'ai vu qu'il y avait un piano dans le salon. Ça faisait longtemps que je n'ai pas joué quelque chose, mais ça pourrait m'occuper l'esprit un peu et recharger mes batteries. Entrant dans la pièce, je repérai rapidement le piano et m'y installai. Pendant un long et lent moment, je déchiffrais la partition, une main puis l'autre et enfin les deux. Mon esprit était concentré sur le mouvement de mes doigts et les sons plaintifs de l'instrument. Je ne pensais plus à ma nouvelle vie que je découvrais encore avec horreur. La difficulté de la mélodie était une parenthèse,
Bienvenue dans mes tourments incessants. Je respirais un peu mieux. Bon, j'ai passé ma nuit à ça. Je n'ai pas vu le temps passer, mais ça m'a fait du bien. Il est temps de monter se coucher maintenant. Le calme, je pris peu à peu consciente de mon corps. Je me sentais différente. Plus vive, plus alerte, plus dangereuse, moins humaine. Et pourtant, je me sentais toujours aussi seule. Je cherchais alors une trace, un signe de mon lien avec Ethan. J'essayais de sentir sa présence, mais en vain. J'étais face au néant et bientôt, je ne l'étais plus et m'endormis. Je me réveillais alors que le soleil venait de passer derrière l'horizon et pour la première fois, je ne fus pas surprise de ne pas être à l'orphelinat. Eh bien, faut croire qu'on s'habitue à tout, mais est-ce que c'est vraiment une bonne chose? À voir. En attendant, je me demande bien ce que font les autres toutes leur nuit. Allons vérifier. Tiens, une belle de nuit. Comment vas-tu? J'allais partir en monde danse. Veux-tu venir avec moi, ma jolie? Je suis sûre qu'un peu de bon temps te ferait du bien. Et je sais y faire avec les charmantes jeunes femmes comme toi. Mais qu'est-ce qu'il peut être lourd? Enfin, pas la peine de se le mettre à dos pour autant. Le monde danse, le bar super select en ville, c'est ça? Oui, Ethan est déjà parti. Je dois le rejoindre dehors, alors tu viens ou pas? Si tu donc cliquiner un peu. Oui, volonté, c'est gentil de me proposer. Ethan aurait fini par le faire, tu sais, c'est juste qu'il n'est pas très rapide. Et qu'une si jolie fille que toi ne peut pas rester cachée, ce serait trop injuste. Sa proposition, il n'a pas dit pourquoi. Est-ce que ce serait pour me changer les idées? Il serait gentil malgré ses airs. Bien, allons-y. D'habitude, je t'aurais proposé de te changer, mais bon, on va dire que ça va aller pour cette nuit. Ta beauté naturelle sera bien suffisante. Mais lâche-moi, Béliat, purée. Béliat pousse la porte et nous nous retrouvâmes dehors. L'air était doux et je pousse un soupir de soulagement, qu'il était bon de sentir le vent sur ma peau. Béliat, bon alors, tu te magnes? Ça doit faire une demi-heure que je t'attends. Perkele. Ou Perkel, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Ne me dis pas que... Attends, avant de t'énerver, je me disais que ça lui ferait du bien. Et puis tu y vas alors? Si je sors, c'est pas pour retrouver les mêmes tronches qu'au manoir, tu sais. Surtout pas quand c'est une chasse pareille. Pour le sein, fallait choisir Raphaël. Moi, j'en ai rien à foutre qu'elle s'ennuie. Elle a qu'à lire, ça lui remplira peut-être le cerveau. Alors, je te demande pas ton avis, j'y vais, c'est tout. C'est vrai que je ne voudrais pas finir comme toi. J'ai pas besoin d'une baby-sister, tu sais. Est-ce que j'y rentre dedans? Allez, on y va. On n'a rien à faire. Hey, Helvétie. C'est du finnois, ça. Tu n'as pas le choix. C'est ça que tu n'as pas compris. Bref, pour faire court, tu vas bien gentiment rentrer tes miches à l'intérieur et me foutre une paix royale. Ethan. Et ta Béliat, tu m'en fais plus jamais ce coup, s'il te plaît. T'es pas le Saint-Bernard de la bande, je te rappelle.
Et si je n'obéis pas, tu vas faire quoi? M'enfermer? Me frapper peut-être? Tu crois que... Me tente pas, mais non. Tu vas juste t'évanouir? Je sais comment ça marche maintenant, j'ai pas de soucis. Mais qu'est-ce que je peux le... mais mieux vaut ne pas tenter le coup. Un jour pourtant, quand tu t'y attendras pas, Ethan. Si c'est comme ça, très bien, je rentre. Eh bien moi aussi, tu peux y aller tout seul au monde danse si ça te chante. Ouais, je vais faire ça. J'aurai de l'air au moins... Nadan. Ça, c'est à plus. La porte avait claqué derrière moi, mais la colère brûlait encore ardemment dans mon cœur. Je suis désolée. Je ne pensais vraiment pas qu'il serait aussi en colère. Je ne comprends pas. Ça n'a jamais été un joyeux bourreau, mais là, ce n'est pas toi, mais je ne préfère pas parler de ça maintenant. C'est trop frais dans ma tête. Pas de soucis, je te laisse monter te reposer alors. Passe une bonne nuit quand même. Et tu sais, tu peux y aller si tu veux, ça ne me changera rien. Passe une bonne nuit quand même. Et tu sais, tu peux y aller si tu veux, ça ne changera rien. Je verrai, à plus tard, Elsa. Urk, j'ai un peu plus de ma chambre. Où est-ce que je peux aller? La flemme de jouer du piano du coup. Prendre un bouquin? Au moins j'ai le choix. Ma tête bourdonne encore de colère. J'essaie de calmer la respiration, mais mes freins se fermaient de frustration, je revenais de grossièreté. Comme tu me revaudras faire. Je retournais doucement vers le bureau, de l'autre côté de un livre avec un marque-page. Je me prépare pour la priorité. Maintenant, je fais finir le temps que je regrette de continuer cette mission. Lui est ivre de Kandinsky. Je me demande qui peut bien lire ça. En tout cas, ce doit être une personne qui ne s'intéresse qu'aux photographies de tableaux. Les pages descriptives sont toutes abîmées. C'est dommage. Ce qu'il fait, c'est pas comment. Il n'arrive pas à savoir si ce travail me plaît, mais il m'intrigue. Et puis ça me change d'idée. Jusqu'à ce qu'elle devienne fou. Je ne peux pas garder loin de ce que tu dis dans ma vie. Je me lance, on va beaucoup faire ça de toute façon. C'est étrange comme le temps passe à la fois très longtemps et très vite ici. Il me question de filer là-dedans. Mais ce sera notre jour ou pas. Elisa, quelle bouche ce coup de main? Allez-vous par cette nuit noire, Miss?
métaphore à deux balles. On est gentil, mais bon, on l'a pas vu, on regarde pas. Par le compte, c'est une chose alors. Le bien d'être sévère, et puis discuter avec tout le monde. À part Ethan, comment se sens-tu au manoir? Vladimir n'est pas très sévère, tu vas discuter avec tout le monde. Oui, et donc, du coup, on s'en dit une bonne enquête. Et donc, celui qui m'a poussé, j'avoue que je ne suis pas pressée de le trouver. Mais toi, tu dis que tu étais dans la base avec tout ce qui s'est passé. Je suis consciente, mais c'est le monde à l'envers. Le fait d'être c'est modeste préoccupation et qui serait à notre place c'est gagné par la Neptune. C'est une très mauvaise conseillère et une amie infidèle pour moi. Reste portée par le courant du destin comme une feuille morte qui descend le long des navires tourmentés. Je fais des paroles. Si je ne fais pas quelque chose, j'en ai pour un moment encore avec ces discours. Et la morale, ça a jamais été mon truc, même la psychologie. C'est très gentil de me donner le conseil, mais je tombe de fatigue. Je vais aller me coucher si ça ne t'embête pas. Je t'en prie, va rejoindre mon frère et repose-toi bien. Je me rhabille doucement, scrutant mon corps à la recherche d'un moindre changement visible. J'ai vu ma transformation. Ma peau était pâle à la lueur de la lune descendante. Je n'avais ni écailles ni marque étrange. Je me couchai rassurée et je m'endormis avant que les premiers rayons du soleil passent la barrière de la nuit. J'eus l'impression que mes paupières venaient de se fermer quand des éclats de voix me réveillèrent à moitié et que j'eus le courage de m'extraire de mon éblouir. Ah oui, celle-là m'a bien fait rire. Surtout quand elle t'a renversé le verre sur la tête, tu aurais dû voir ta tronche. C'est ta faute, Béliat, fallait pas me dire que j'étais pas cap. C'est comment ça se finit à chaque fois. Ethan, Béliat en plein jour, ils doivent rentrer du monde danse. Un de ces boucans. Pourriez-vous arrêter de vous comporter comme des adolescents attardés, faire moins de bruit par égard à ceux qui ont déjà trouvé le sommeil? Ah, ça c'est Vladimir. Il n'y a pas que moi qui le sens réveillé. Il n'a pas l'air de bonne humeur. Mais quel rabat-joie. De toute manière, je vais me coucher à demain, Béliat. Une porte claqua, puis une seconde, et tout redevint calme. Le sommeil me rattrape. Ouch, j'ai pas très bien dormi, moi. Allez, debout. Qu'est-ce que j'ai envie? De pas croiser Ethan pour sûr? À part ça? Je n'ai pas très faim, mais je n'ai rien mangé depuis plusieurs jours. Tiens, c'est vrai. Ça, j'en étais même pas rendu compte. Je vais regarder s'il y a quelque chose à grignoter à la cuisine. En même temps, vu que je n'ai pas vraiment d'appétit, je pourrais tout aussi bien faire autre chose. Lire, prendre l'air dans le jardin. Ah, pas de chance. Fallait que je tombe sur lui, génial. Bonsoir, c'est marrant que je tombe sur toi.
Machine C. Machine C. Coordonnées C. Oh, je suis désolée, j'avais pas entendu que vous étiez en train de discuter l'IS. Vous discutez pas déjà, c'est vrai, et ne faisait que passer. Et c'est tout. Et toi, tu veux quoi? Bien, Béliat m'a dit que tu as besoin de moi. Je ne me prétends pas un expert, mais c'est avec plaisir que je t'aiderai. Moi, besoin de ton aide? Béliat a dit bon, un truc pas frais, c'est pas possible. Besoin de ton aide? Béliat a dit bon, un truc pas frais, c'est pas possible. Il m'a seulement dit que les spectres ton passé refaisaient surface de plus en plus fréquemment ces derniers temps. Et que tu tentais de les fuir comme un lapin devant un renard. Ce n'est pas exactement comme Béliat, ça. Tu veux y faire quoi, Raph? Changer le passé? Si t'as le pouvoir-là, je comprends pas ce que tu fais là. Si t'as ce pouvoir-là, je comprends pas ce que tu fais là, Raph. Non, bien sûr que non. J'ai lu quelque chose sur une manière de t'aider à revivre ses souvenirs. J'en parlais à Béliat et je dis que ce serait génial d'avoir un cobaye. Bien non merci. Je fais demander pour oublier les choses, c'est pas pour que quelqu'un vienne me les foutre en tête. Si c'est vraiment la guerre dont tu parles, je te comprends. Je vois pas que bien ça me ferait de penser à ce que c'était d'être humain. Vraiment. Surtout que si t'étais vraiment militaire, que t'étais vraiment dans l'armée, ça devait pas être joyeux. C'est son problème, pas le mien. Ethan, c'est une proposition. On n'a pas à monter sur tes grands chevaux dès qu'on t'offre quelque chose. Bref, c'est débile, je me casse. Oui, tu peux connaître le Lascar. Je ne m'attendais pas à une réaction si violente. Je suis désolée que tu aies dû être témoin de cela. Tu ne ni la première fois ni la dernière fois. Il va falloir que je m'habitue de toute façon. Et je vois. Et que vas-tu faire le reste de cette bonne nuit, si je puis demander? Je ne sais pas. Comme les toujours que je suis là et pourtant je n'ai rien appris de plus sur le garage. C'était pour ça que j'étais venue là-bas. Alors peut-être que je vais essayer de chercher un peu plus et de le mémoire. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que c'est des attentats. Je ne peux pas voir, comme tu l'as remarqué, mais je le sens de nombreuses ceintures qui sont accrochées un peu partout. Oh, ce n'est pas vous qui les avez accrochées, alors peut-être que je peux commencer par là. Bonne idée. Je te laisse vainqueur des expressions. Alors, le livre m'attend, donne-nous les. Ça dépend, quand on considère que la salle de bain est pas mal. Je pense que ça se trouve il y a un coffre derrière ou un mécanisme, une porte secrète, quelque chose, et que je le vois. Dans le pressentiment tout précis, je vais dans le couloir. J'ai respecté le tableau, il devait y avoir quelque chose, j'en étais sûre. J'avais la sensation que dans le nouveau monde dans lequel je vivais, tout était possible. J'avais envie que tout soit lié, que tout fasse sens. Longtemps je file sans pas dans le couloir, scrutant chaque détail, manipulant chaque objet. Et je finis par me rendre à la suffisance, pour que j'abandonne les illusions.
pas l'héroïne d'un de ces romans d'aventure que j'aimais tant. Mes souffrances ne seraient pas récompensées par une révélation merveilleuse. L'existence est injuste. Est-ce que je n'ai pas le droit à une nulle mais plus me souvient peut-être qu'il faut que je fouiller dans les papiers de la bibliothèque, même si c'est moins marrant. Je me retrouvais devant les étagères remplies de nombres effarants de possibilités glaçant mon esprit plusieurs minutes. Tu as un livre sur les noms, peut-être qu'il y aura des choses sur moi. Je vais faire de rien, où est-ce que mes parents viennent pêcher ce celui-là de savoir. Par contre, il a quelque chose sur la table, voyons voir. Origine hébraïque, je n'aurais jamais deviné. Le fort et courageux, bah dis donc. Des origines hébraïques, je n'aurais jamais deviné. Ça vient de fort et courageux, et bah dis donc. Qu'est-ce qu'il dit sur le caractère blagueur, enjoué, honnête? Pas de doute, faut qu'il change. Ses parents se sont bien trompés. Plus je lisais les paragraphes, plus les questions s'accumulaient dans mon esprit. Ethan. J'ai eu une vie avant celle-ci, une jeunesse, une adolescence. Qui était-il? Ma cocotte. C'était un Kersanti finlandais qui a fait la guerre d'hiver. Donc, son prénom lui va très bien. Je me perdis dans les élucubrations impossibles. Et le temps défila sans que je m'en rende compte. Lorsque je reviens à moi, j'avais des fourmis plein les jambes. Bon, je ne suis pas avancée et j'en ai marre. Besoin de faire autre chose. Relevant la tête des pages, en changeant de pièce, j'ai réalisé que la nuit était devenue claire. Bientôt, un jour de plus serait passé. Allez, assez tergiversé. Ethan va finir par venir me voir pour me mordre. Encore une fois, peut-être qu'il vaut mieux que je lui propose. Peut-être que si je vais vers lui, il sera moins grincheux. Je vais le voir dans sa chambre. S'il n'est pas au bon temps, il y sera, je crois. Ethan, c'est moi. Je vais te proposer de me mordre. Ah oui, vraiment, ok. Alors, je te rejoins dans la salle de bain dans 10 minutes. Ça prête, machine. Corne, comme dirait dans sa langue maternelle. La salle de bain était froide. Je frissonnais dehors. Le jour ne tardait pas à se lever sur un monde auquel je n'appartenais plus. Ethan m'avait donné rendez-vous dans ce lieu que j'avais fui. Les tests de la cruauté voulait-il tester ma résolution? De toute manière, je faiblirai pas. Tu es là? Je me demande si je t'y trouverai, si tu ferais pas la poule mouillée. Oui, je suis là. On peut s'y mettre maintenant? Avant que je change d'avis et pourvu qu'ils n'entendent pas ma voix qui tremble. Attends 2 secondes. Pour toi, est-ce que tu veux tant que je te morde? Presque agréable la dernière fois, parce que tu vas avoir faim, que je pense que je préfère en fin de nuit. Ça, c'est pas ton problème. Tu veux ou tu veux pas, du coup? On va mettre l'abbé. Oui, madame a des préférences. Du moment que tu me casses pas les bonbons par la suite, moi, l'habitude,
Les habitudes, c'est pas mon truc. Oh, alors, tu veux que je te demande oh merde, j'ai pris le truc le plus long. Demande mon avis. Faut croire que la surprise le rend plus docile, bon à savoir. Je veux dire, je vais te mordre au poignet un flot réduit, mais ça va suffire pour aujourd'hui. Ah voilà, je me disais bien que c'était bizarre. Sans un mot, je tendis mes mains, paumes vers le ciel comme pour une pièce silencieuse et attrapa ma main gauche et la porta à sa bouche. C'était loin l'un de l'autre et j'étais libre de mes mouvements. J'aurais pu retirer mon bras et m'enfuir, mais je ne le fis pas. Il ne me quittait pas du regard. Je jure mon courage. Cette fois-ci, je ne fermerai pas les yeux, je serai forte. Ces crocs plongèrent en moi, mais j'étais prête. Je ne laissais pas la douleur m'emporter. Je me représentais une bulle et j'essayais de contenir dans cet espace. Ces crocs plongèrent en moi, mais j'étais prête. Je ne laissais pas la douleur m'emporter. Je me représentais une bulle et j'essayais de la contenir dans cet espace. Ce point brûlait comme si ma main était au-dessus d'une flamme vive. Mais j'inspirais et j'expirais profondément sans bouger. Quelques instants plus tard, ça fut terminé, la plaie était très fine et nette. Une goutte s'échappa que je récupérai instinctivement de l'index et la portai à mes lèvres. Toi aussi tu le sens alors. Intéressant. Oh, moi je suis requinquée, t'as l'air d'être en forme. J'ai même pas besoin de jouer les infirmières à deux mains. Je me sentais souillée et je me fis couler un bain bouillant dans lequel je plongeais. J'avais l'impression que la chaleur pourrait défaire la malédiction qui m'avait lancée. Alors que l'eau refroidissait, mon angoisse se calma. Je ne pouvais pas le laisser jouer avec mon esprit comme cela. J'avais gagné une bataille mais pas la guerre et il fallait que je reste vigilante.